Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Après les localités du sud, la mini-caravane médico-chirurgicale s'est déplacée au nord après Asela et Yobouki. Sankal, le ministre de la Santé, s'est rendu hier à Dora pour superviser de visu les différentes activités menées dans cette localité. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, a été accompagné dans ce déplacement par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamada Hassan, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Omar Hussein, les députés de la région de Tadjoura, dont notamment l'ancien premier ministre de l'État, Mohamed El-Etta, ainsi que les élus locaux. À son arrivée sur place, la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé a été chaleureusement accueillie et acclamée. Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés sur la principale place de la localité pour exprimer leur joie. Des danses folkloriques ont été exécutées et des chants entonnés. L'ambiance était particulièrement festive à Dora. Regardez. Et plusieurs députés de la région de Tadjoura se sont exprimés à cette occasion en remerciant le ministre de la Santé pour cette initiative. Le président du conseil régional de Tadjoura et le préfet de Tadjoura ont également prononcé des discours. Et idem pour le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, qui a appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement en leur faveur. Le ministre de la Santé a bien évidemment pris la parole également pour expliquer les raisons du déplacement des équipes médicales sur le terrain et apporter des soins de proximité. Je propose de l'écouter. Masakadale Dardarai, Masakadale Malaka Hassan Omar, Masakadale Malaka Mominai, Masakadale Malakai, Masakadale Malakai député. Masakadale député Omar Adenay. Voilà. Masakadale député Dilaita Mohamed Dilaitai. Masakadale Doraka Salay. Makasadale conseil régional Aba Omaray. Undu Kadi Labu Sayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عافية آرو سيني باهي أساكو دور الشعب انتي باهي قبلو باهي أوري أن دكتور باهي أفرا أيرور أكل سيني دايلسلو بارها إسماعيل عمر قال لي سلامة سيني عدا. Je voudrais remercier à mon nom et au nom de toute la délégation qui m'accompagne l'accueil chaleureux, fraternel, familial que la population de Dora nous a octroyé aujourd'hui ici à Dora. Dora, un village exemplaire, un village fraternel, un village accueillant, et chaque personne qui s'y rend retourne dans la ville de Djibouti impressionnée.
Comme Hassan, le ministre de l'Intérieur, mon ami, a dit, le président de la République a une préoccupation primordiale pour les villages les plus éloignés et les villages peuplés, et en premier lieu à celle de Dora. C'est pour cela qu'il nous a ordonné de se rendre ce matin ici, de que Dora profite de la caravane médicale, et aussi un soutien en matière de vivres, qui montre la fraternité et la solidarité des différents départements, que ce soit à l'intérieur, que ce soit le secrétaire d'État aux affaires sociales, le secrétaire d'État de la femme et de la famille, le ministère de la Santé, tous unis, ont aujourd'hui acheminé jusqu'ici une quantité de vivres très importante pour la population de Dora. Ce vivre a été octroyé gracieusement par la première dame de la République, Mme Khadra Mahmoud Haït, pour la population. Chers frères, chères sœurs de la région de Dora, sachez que les responsables des différents départements, ici aujourd'hui présents, savent la situation ici à niveau de Dora, que ce soit en matière sanitaire, que ce soit en matière éducative, et ne ménagent aucun effort pour pouvoir améliorer les conditions, comme a ordonné le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. En ce qui est de la caravane médicale a sillonné les différentes régions, que ce soit les 5 chefs-lieux, mais la mini-caravane a passé du sud au nord. Et au nord principalement, Dora a été privilégiée avec des spécialistes de très haut niveau, ici présents aujourd'hui parmi vous, qui resteront plus de 4 jours avec vous, que ce soit la pédiatrie, que ce soit l'ophtalmologie, que ce soit la gynécologie, que ce soit la pneumologie, que ce soit l'ORL, que ce soit la nutrition ou que ce soit les laboratoires. Et les médecins généralistes, à la tête de toute cette délégation, le médecin-chef de la région de Tadjoura, qui est celui qui organise avec les responsables du département. Et je voudrais, à mon nom personnel et au nom de tous les responsables ici présents, leur remercier de l'effort qu'ils font jour et nuit. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous, nous sommes fiers d'être là parmi vous, et nous voyons pourquoi le président de la République y tient personnellement au village de Dora, parce qu'il a vu l'accueil fraternel, un cœur ouvert et un amour pour leur patrie, leur président et leur pays. Je vous en remercie infiniment. Sachez que ce n'est pas la première fois que je me suis déplacé ici, mais ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'il y a la possibilité de se rendre à Dora, nous viendrons, moi et mes amis, de manière plus que volontaire, mais heureux d'être ici parmi vous. Je vous en remercie. Par la suite, le ministre de la Santé a procédé à la remise d'aides alimentaires et des médicaments. Il s'agit notamment de vivres ou denrées alimentaires, des moustiquaires imprégnés, de produits nutritifs pour les enfants. Ce don a été octroyé par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haït, pour la population de cette localité. Le ministre de la Santé et sa délégation ont ensuite visité les différents lieux de consultation et de suivi médicaux. Les soins offerts pour la population de Dora sont la médecine générale, la pneumologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la pédiatrie et enfin la consultation des enfants malnutris. Le ministre de la Santé et sa délégation ont eu ensuite un entretien avec les locales ainsi qu'une rencontre avec les représentantes des femmes de Dora. Le ministre de la Santé, celui de l'Intérieur et les responsables administratifs ont écouté les doléances des locales et des femmes.
Le ministre de la Santé a promis d'apporter des réponses aux besoins de ses interlocuteurs le plus tôt possible et dans les plus brefs délais. Lors de son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouaké, a exhorté les Uqal de cette localité de bien profiter de cette caravane médicale. À l'issue de la rencontre, les Uqal et les femmes n'ont pas manqué de remercier vivement la première dame du pays pour le geste de solidarité, un geste fort louable, ainsi que le ministre de la Santé qui se soucie de la santé de la population de Dora. Côté armée nationale, la campagne de sensibilisation patriotique et les journées portes ouvertes pour les élèves des écoles primaires se sont poursuivies dans la journée d'hier où les élèves de l'école du quartier 7 bis ont eu la chance de découvrir les équipements et installations de l'armée nationale. Cette initiative a été lancée par l'état-major des forces armées et appuyée par le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Elle implique bien évidemment les hauts responsables de l'éducation nationale. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim fut accueilli par la directrice de l'école de quartier 7 bis, Mme Fardou Saïd Abdillahi, dans une ambiance festive et l'hymne national a été entonné. Les présentatrices de ce programme de sensibilisation ont expliqué au public les tenants et aboutissants de cette campagne, puis quelques questions ont été posées aux élèves de l'école qui ont été récompensés. Enfin, cette cérémonie s'est clôturée par des chants patriotiques du groupe folklorique Harbi. Et c'est dans l'après-midi que les élèves de l'école de quartier 7 bis ont pu se rendre au camp Charasteman pour une journée porte ouverte. Ils ont pu ainsi monter dans les engins blindés et poser des questions sur leur rapport dans une bataille. Très impressionnés, les élèves ont démontré leur enthousiasme et ont compris la mission des défendeurs de la patrie et leurs valeurs. Enseignants et élèves ont été conquis par les présentations et les démonstrations faites. Ils ont rendu hommage aux militaires, qu'ils soient des officiers ou des hommes de rang. Dans une allocution prononcée en fin de cette journée porte ouverte, la directrice de l'école, Mme Fardou Saïd Abdillahi, a remercié le commandement militaire dont le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Écoutons justement la directrice de l'école de quartier 7 bis, Mme Fardou Saïd qui a confié ses impressions à l'équipe de reporters de la RTD. Je voudrais remercier le général Zakaria Cheikh Ibrahim de s'être déplacé ce matin, de nous avoir donné l'honneur d'être à l'école de quartier 7 bis pour participer aux festivités de commémoration du 40e anniversaire qui sera prochainement fêté dans notre pays. L'objectif étant de mobiliser et de sensibiliser les élèves sur les valeurs de la patrie. Aujourd'hui, cet après-midi, alors nous sommes là à la CCO, les élèves ont apprécié et ont été très réactifs. Ils ont visité la base. Maintenant, ils sont en train de participer à des jeux collectifs. Nous sommes très heureux et très contents. Le bureau des sports des forces armées a organisé hier la finale de tournoi de volley-ball intercorps. Cette finale s'est disputée au camp de l'artillerie en présence du chef d'état-major général de l'armée, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, du général Ali Hassan Kamil, conseiller du chef d'état-major, du commandant Ali Soubané et de nombreux officiers. À noter aussi la présence du président de la fédération de volley-ball, le capitaine Ilyas, et du capitaine Jamal, responsable du bureau des sports de l'armée.
La finale a mis aux prises les éléments des forces d'action rapide ou phares à ceux de l'armée de l'air. L'équipe des forces d'action rapide a aisément remporté la finale en gagnant les 3 manches par 7-0, puis par 26 points à 24, enfin par 23 à 11. L'équipe des forces d'action rapide a été déclarée équipe championne de volleyball de la saison 2016-2017. Force aérienne et le RAR 1. Donc l'équipe de RAR 1 a gagné ce match. C'était un grand succès. Ce championnat s'est déroulé depuis toute l'année et s'est clôturé aujourd'hui au sein du régiment artillerie. Donc la présence effective du chef d'état-major général des armées et tous les chefs de corps et divisions des forces armées djiboutiennes. Et sport toujours à Mont en tennis, où la Fédération djiboutienne de tennis de table, en collaboration avec l'ambassade de Chine, a organisé hier après-midi des rencontres amicales entre joueurs chinois et djiboutiens au stade Guled. C'est pour les secondes rencontres du genre qui a été à être organisée, et ce à l'occasion du mouillage à Djibouti des navires de guerre chinois. Les rencontres ont été disputées en 2 catégories, en simple et homme et en mixte. Lors de la première rencontre, le jeune Djemal a battu un joueur chinois sur un score de 3-7-0. Victoire djiboutienne en double mixte où les représentants de Djibouti, Burhan et Rahma, ont assuré la victoire. Dans son intervention, l'ambassadeur de la République de Chine s'est réjoui de l'accueil et de l'organisation et de l'initiative entreprise par la Fédération de tennis de table. Il a ensuite rappelé l'importance que revêt cet événement dans les relations sino-djiboutiennes, avant d'indiquer que cela s'intègre dans le cadre du renforcement de coopération de l'ambassade avec la Fédération djiboutienne de tennis de table. On l'écoute. Ce sont des jeux d'amitié. Voilà, pour renforcer donc, le développement surtout de tennis de table de Djibouti. J'espère, donc, puisque parmi les joueurs d'ici, Djibouti, beaucoup ont été formés avec les entraîneurs de Chine. Et ils sont partis en Chine pour l'entraînement. J'espère aussi donc, que les joueurs et les joueuses de Djibouti puissent remporter de nouveaux succès dans le continent africain et dans le tournoi international. Direction d'Ikil, dans le cadre du lancement du processus de fiscalité décentralisée mis en place par le gouvernement, la délégation chargée d'expliciter le processus s'est rendue dans les régions sud du pays, à Lissébi et d'Ikil. À son arrivée à Dikil, la délégation s'est rendue au conseil régional où elle a eu une rencontre élargie avec le préfet de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis Aré, les élus locaux et représentants des principaux acteurs économiques de la région du Dikil. Le préfet de la région a ouvert la séance en expliquant l'objectif de la visite de la délégation du ministère du Budget, de la décentralisation et de l'Intérieur, tout en souhaitant la bienvenue à la délégation et leur assurant de son appui total et sa disponibilité quant à la réussite de la mise en place du processus de fiscalité décentralisée décidé par le gouvernement. De son côté, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, a expliqué le bien fondé de la mise en place de la décentralisation et de la fiscalité décidée par le président de la République et son gouvernement, qui est, a-t-il dit, une avancée majeure. Elle confirme une ferme volonté politique pour la réussite de ce processus de décentralisation. Prenant la parole à son tour, la délégation conduite par M. Abdel Fattah du ministère du Budget a donné toutes les explications relatives à la fixation de l'assiette fiscale au niveau régional, ainsi que les différentes étapes du processus de mise en place. Le responsable délégué par le ministère du Budget a énuméré les différents impôts et taxes qui vont entrer en vigueur au niveau des régions. Et toujours à propos de la décentralisation fiscale, au siège du conseil régional de Bok s'est tenue hier une réunion consacrée sur la prise des fonctions des agents chargés de la collecte des taxes et impôts, notamment les impôts fonciers des bâtiments durs. Les patentes perçues pour toute activité commerciale seront également transférées aux régions, comme indiqué dans la loi
des finances de 2017. À cette occasion, le président du conseil régional de Boc, M. Mohamed Ahmed Ismail, a rappelé devant l'assistance que les recettes perçues seraient investies dans les régions pour répondre aux besoins des citoyens. Et de son côté, le préfet de Boc, M. Hassan Dabelé, a rappelé que désormais aucune activité ou patrimoine n'échapperait aux impôts et taxes locaux, tout en précisant que les recettes perçues serviraient à l'amélioration de services rendus à la nation. Direction Tadjoura, où dans le cadre du programme de protection de la couche d'ozone découlant des instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a procédé hier dans le lycée technique de Tadjoura le lancement de l'atelier de formation des jeunes déscolarisés du programme de formation professionnelle du MENFOP sur les bonnes pratiques environnementales en matière de réfrigération et de climatisation. Cet atelier de formation, premier du genre, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion pour l'élimination des gaz pour la climatisation et les chambres froides qui vise l'élimination complète de ces substances. La société civile doit être un des acteurs clés du développement de la région en tant qu'institution. Tous les éléments sont là pour que la société civile puisse se développer, pour que cette coordination de l'association puisse aller de l'avant et se renforcer. C'est à eux maintenant, c'est à cette coordination d'acquérir le certificat de crédibilité nécessaire pour qu'elle puisse honorer sa place dans la société. Donald Trump assure Erdogan du soutien américain contre les Kurdes du PKK. Recep Tayyip Erdogan a reçu hier à la Maison-Blanche, a critiqué le soutien des Américains aux milices kurdes qui combattent en Syrie. Donald Trump a assuré le président turc de le soutenir dans sa lutte contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. Pour leur premier tête-à-tête à la Maison-Blanche, les présidents américains et turcs, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, ont promis d'apaiser les tensions entre les deux alliés, notamment sur le dossier brûlant des milices kurdes appuyées par Washington et qui combattent les djihadistes en Syrie. Le chef d'État américain a assuré que les États-Unis soutenaient la nation turque dans ses combats contre les djihadistes du groupe État islamique, mais aussi contre les séparatistes du PKK. Recep Tayyip Erdogan a rappelé que Ankara n'accepterait jamais ce soutien tout en vantant les relations entre les États-Unis et la Turquie. Mais le président turc a également indiqué que sa venue à Washington allait marquer un revirement historique des relations exceptionnelles qui existent entre les deux pays. Donald Trump avait d'ailleurs été l'un des premiers à féliciter son homologue turc pour sa courte victoire au référendum constitutionnel du 16 avril, dont le déroulement a fait l'objet de critiques de la part des observateurs étrangers. Il existe cependant une autre source de complications entre les deux chefs d'État. Fethullah Gülen, qui vit en exil sur le territoire américain depuis 1999, le leader religieux et politique, est accusé par le pouvoir turc d'avoir initié la tentative du coup d'État de juillet 2016. Ankara réclame en vain son extradition. La journée a été assombrie par des échauffourées devant la résidence de l'ambassadeur turc à Washington. Selon des témoins, des gardes de sécurité de Recep Tayyip Erdogan sont pris à des manifestants pour le gouvernement turc. La police a rapidement rétabli l'ordre, mais 9 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une dans un état critique selon les services de secours. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus, mais avant, retrouvez l'appel à la prière. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Place maintenant au focus. Ahmed, bonjour. Bonjour Asma. Et les appels à la destitution de Donald Trump se multiplient. En effet, ça fait le buzz sur Internet et bien sûr les réseaux sociaux ne parlent que de ça. Après avoir limogé Asma, le directeur du FBI et livré des informations confidentielles au chef de la diplomatie russe, Donald Trump est désormais soupçonné d'avoir tenté de mettre fin à une enquête fédérale sur l'un de ses conseillers. Donc face à ces accusations, les appels à la destitution du président américain se multiplient. Un vent de tempête, Asma, souffle sur la Maison-Blanche, soupçonné d'avoir livré des informations confidentielles à la Russie et d'avoir tenté de mettre un terme à une enquête du FBI sur l'un de ses conseillers. Donald Trump est pris dans un tourbillon dont nul ne connaît l'issue. Donc face à ces accusations successives, certains membres de l'opposition démocrate, à l'instar d'Al Green et de Maxime Waters, réclament désormais la destitution du président américain. Leur argument, les multiples tentatives d'obstruction de la justice menées par le locataire de la Maison Blanche et notamment la récente éviction du directeur du FBI qui l'assimile à une tentative de Donald Trump d'entraver l'enquête du FBI sur une éventuelle coordination entre son équipe de campagne
l'Espagne et la Russie. Et le siège de la télévision publique afghane a été attaqué aujourd'hui dans l'est du pays. 2 assaillants ont été abattus, mais l'un d'eux résistait toujours selon des responsables locaux. Oui, alors 2 assaillants résistaient toujours ce matin, des assaillants armés donc qui ont attaqué, rappelons-le, ce mercredi, le siège de la radio-télévision afghane au cœur de Jalalabad, capitale de la province, instable dans l'est du pays, ont rapporté les témoins sur place. Toutes les routes menant vers cette zone ont été fermées, a précisé Atouallah Koigani, qui entendait depuis son bureau des tirs en provenance de la RTA, la radio-télévision afghane. Asma, le porte-parole de la police, a confirmé également l'irruption des assaillants armés. Nous ne savons pas quelle est leur cible exacte, mais nous sommes toujours en train de riposter, avait-il dit ce matin. Il faut noter qu'également les bâtiments de la radio-télévision afghane sont situés face au bureau du gouverneur provincial et du quartier général de la police afghane. Merci Ahmed Hamad et merci à vous de nous avoir suivis.